Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Iroquois. On est autour du Louvre. Alors, on est sur les quais de Seine. On est avec Henri, le professionnel de santé, le chirurgien même on peut dire, hein, parce que c'est quand même la tenue professionnelle, avec le beau masque 2021-1984. Alors, citoyen, tu fais partie du collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Oui, oui, oui. Et on s'était rencontrés, j'avais parlé du collectif et Parle fort. j'avais lu le deuxième communiqué de presse Oui. du collectif, oui. D'accord. La semaine, il y a 15 jours. Alors, quoi de nouveau? Quelle est la situation? Là, écoute, je te propose de parler d'un point qui est vraiment Bien, on va se mettre sur le côté. très important, qui est très peu connu et tout à fait d'actualité. Ok. Ça concerne les médecins, cette fois-ci plus spécifiquement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le code de déontologie médicale a été modifié en date au mois de décembre 2020. D'accord. Décembre 2020, le Voilà. code de déontologie médicale a été modifié. Tout à fait. Et en fait, c'est quand même intéressant quand on voit ce qui est marqué parce que ça va limiter la parole des médecins vis-à-vis du grand public. Et donc c'est déjà le cas, puisque c'est déjà acté. Le code de déontologie médicale fait partie du code de santé publique, donc ça fait partie intégrante de la loi. Je lis deux extraits, simplement. Voilà. Voilà. Décret, arrêté, circulaire, journal Alors, officiel de la République française. Voilà, du 22 décembre 2020. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quels qu'en soient les moyens de diffusion, il ne fait état que de données confirmées. Donc on ne précise pas ce que ça veut dire, des données confirmées. Il fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Donc ça veut dire que globalement, qui va nous dire ce qui est confirmé ou pas? Dans le domaine scientifique, il peut y avoir des controverses, il peut y avoir des avis divergents. Donc là, cette loi laisse la possibilité à une autorité de juger si cette donnée est confirmée ou pas. Ça, c'est un problème. Et la suite va dans le même sens. Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur son site internet, communiquer au public et à des professionnels de santé à des fins d'éducation sanitaire, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Et il se garde de présenter comme des données ces informations comme des données acquises. Pardon, je reprends. Et il se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. Donc là, clairement, ça veut dire maintenant que on peut à tout moment, quand on avance une hypothèse ou quand on prend position sur un débat scientifique, un débat médical qui n'est pas tranché, en fait, il va y avoir une autorité qui va pouvoir dire si on est dans les clous ou pas. Et Quelle là, autorité? Le CNOM, l'ordre des médecins? là, on comprend un petit peu en voyant ce qui se passe 7 mois plus tard. 7 mois plus tard, au Conseil des ministres, donc le 19 juin 2021, là, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé et mes collègues ne sont pas au courant de ça, l'immense majorité. Il y a eu une ordonnance signée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui en fait met en place un Conseil national de la certification périodique. Voilà. Donc, en catimini, sans que nous soyons au courant, sans que le Conseil national de l'ordre des médecins nous prévienne, il y a donc un Conseil national de la certification périodique qui a été mis en place. Et comme par hasard, en fait, ce conseil va élaborer des référentiels et ces référentiels vont être approuvés par le ministre lui-même. Et donc, quel est le rôle de ce Conseil national? Il sera chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement ainsi que les orientations scientifiques de notre certification périodique. Ça veut dire que nous allons maintenant être régulièrement certifiés ou occasionnellement certifiés. Et donc, les critères seront arrêtés par la puissance politique, en fait. C'est-à-dire que via
ce Conseil national de certification périodique, dont on ne sait pas qui sera membre, il faudra qu'on voit qui va être membre. T'as des mecs qui ont des intérêts chez Pfizer, dans les gros labos, comme d'hab. C'est le risque, bien sûr. Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un médecin qui souhaite prescrire de l'ivermectine peut, à l'occasion d'une certification périodique, peut-être être inquiété sur sa liberté de prescription, alors que ça a toujours été marqué dans le code de déontologie et dans les règles de fonctionnement qui régissent notre profession en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'on n'en a pas parlé dans les médias et le Conseil de l'Ordre national ne nous en a pas parlé, ne nous a pas informé, n'a pas informé les 300 000 médecins en France. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, quand le ministre a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en ville, le Conseil national de l'Ordre des médecins, 2 jours après, a envoyé un mail, une information générale à l'ensemble des médecins de France pour dire que cette prescription était interdite en ville, hors certaines spécialités. Et là, pour quelque chose qui impacte directement l'ensemble des médecins, pour lequel il y a eu 0 concertation, le Conseil de l'Ordre ne nous informe même pas. Voilà, donc franchement, c'est... T'as un message à tous tes collègues médecins? Ben, informez-vous, rendez-vous compte que on est en train d'éteindre le débat scientifique médical qui a toujours eu cours dans notre profession. Et là, globalement, il n'y aura plus qu'une seule opinion, c'est l'opinion superficielle qui sera autorisée. Et la controverse va se retrouver interdite, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment sans précédent. Toi, en tant que médecin, c'est la fin de... Ah mais c'est choquant, moi les bras m'en tombent et on peut s'interroger sur l'avenir de notre profession. En tout cas, je crois que nos règles de fonctionnement sont profondément remises en question avec cette instance, pour l'instant qui n'est pas claire, mais on sent qu'il y a une volonté absolument délibérée de décider d'en haut ce qui est bon de dire, bon de faire, alors que la vérité, elle se juge sur le terrain, à l'épreuve des faits, et dans la confrontation des idées. Voilà, donc c'est une page qui se tourne, et ça, franchement, ça fait réfléchir sur notre propre avenir à titre individuel et professionnel. Bon, continuer dans ces conditions, franchement la question se pose. Et l'Ordre des médecins, le grand absent, il collabore à tout ça. On n'en dira pas plus. En tout cas, ils ont absolument fait silence complet sur quelque chose qui est vraiment une information sans précédent. On te remercie, citoyen. Merci d'être lanceur d'alerte. Force et honneur, on lâche rien. Au revoir.